Les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo clash, une vidéo drama, on verra un petit peu tout le monde. Voilà. L'UEFA. L'UEFA qui supprime la règle du but à l'extérieur. L'UEFA supprime la règle du but à l'extérieur dans ses compétitions de clubs. Les matchs au cours desquels les deux équipes marquent le même nombre de buts lors des deux matchs aller-retour auront désormais deux prolongations de 15 minutes et si nécessaire des tirs au but. Donc voilà, on apprend ça en plein euro, on apprend que le but à l'extérieur n'existe plus, rayé de la carte, effacé des listes. En plein euro, un des trucs les plus fous du football moderne. On a baigné dans cette Ligue des Champions avec cette règle du but à l'extérieur. Il y a eu des exploits au match retour grâce à ces buts à l'extérieur. Et voilà, pour rendre soi-disant la compétition plus intéressante avec plus de suspense, on supprime la règle du but à l'extérieur. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si Paris, admettons, gagne la Ligue des Champions la saison prochaine, qu'est-ce qu'on va nous dire? Ouais, vous n'avez pas remporté la vraie Ligue des Champions, avant c'était plus dur, le but à l'extérieur comptait, je la vois grosse comme une maison. Bref, maintenant c'est pas notre faute, hein. C'est Monsieur Séphérine qui a décidé de changer les règles après cette nouvelle Ligue des Champions à partir de 2024 où pas grand monde comprend quelque chose, avec plus de matchs. Maintenant on nous apprend que le but à l'extérieur est terminé. Donc voilà, on veut nous faire vacciner par obligation, on nous supprime le but à l'extérieur, la Ligue 1 passe de 20 clubs à 18 clubs, on supprime la Coupe de la Ligue, bientôt on va supprimer la Coupe de France, bientôt on va faire une Ligue 1 à 12 clubs, c'est incroyable. Incroyable. Ne pas comprendre cette règle, ce n'est rien comprendre à l'histoire du football. Voilà. On se rappelle des très grands matchs à l'époque, des années 2000, des années 2010, où il y avait vraiment des exploits avec ce but à l'extérieur. Voilà, au revoir. Donc maintenant, ça va être un peu des matchs comme l'Euro, comme la Coupe du Monde, certes. On peut y voir du positif comme du négatif, mais voilà. Bon. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je trouve ça un peu énervant. Le dossier Mbappé, les postos, parce qu'il va y être grandement impliqué dans cette vidéo, parce que ça commence à m'énerver. Je suis fan du joueur, hein. Je suis fan de Kylian Mbappé. Il n'y a rien à dire, ça a été le meilleur Parisien avec Navas et Marquinhos cette saison. Voilà. Contre le Barça, masterclass. Contre le Bayern, masterclass. Et en Ligue 1, avec Navas et Marquinhos, il nous a permis de finir deuxième. Parce que je pense que sans eux, on n'est même pas dans les trois premiers. Contre l'Allemagne, il est important. Contre la Hongrie, il est important. Bon, hier, il a été un petit peu inexistant. J'ai l'impression que Kylian Mbappé, dans les blocs bas, ne sert pas à grand chose, comme des Jadon Sancho, comme des Marcus Rashford, où il leur faut des espaces. Mais ces joueurs-là, il faut qu'ils comprennent que les défenseurs adverses ne vont pas leur créer des espaces pour leur faire plaisir. C'est tout. Ça m'étonnerait pas que Mbappé mette un doublé contre la Suisse dans quelques jours. Mais après, quand tu tombes contre l'Espagne ou l'Italie, des blocs très bas, c'est plus la même chose. Et Monsieur Mbappé nous indiquait il y a quelques semaines que la condition pour qu'il prolonge au Paris Saint-Germain était le projet sportif. Et il mettait une très grosse pression sur Leonardo et Nasser pour faire un mercato convaincant pour pouvoir prétendre gagner la Ligue des Champions. C'est ce qu'est en train de faire le Paris Saint-Germain. Wijnaldum, 0 €, milieu de terrain titulaire indiscutable avec Liverpool sous les ordres de Jürgen Klopp pendant des années. Masterclass sur masterclass à l'Euro 2021, il a signé au PSG pour 0 €, 30 ans. Donnarumma, gardien de but à l'heure actuelle, exceptionnel avec l'Italie. Avec le Milan, il a très bien progressé cette saison. 22 ans, peut-être le futur plus grand gardien du monde. Donc tu as Navas et Donnarumma. Et là aussi Donnarumma, 22 ans, grand espoir italien, arrivé pour 0 €. Hakimi, parce qu'il y en a qui ont peur, mais Hakimi sera parisien avant le mois de juillet. Hakimi, un des meilleurs latérales droits du monde à l'heure actuelle. Marquinhos, Kipembe. Là on nous apprend que Paris pourrait enregistrer Sergio Ramos dans les prochains jours et peut-être Raphaël Varane. Apparemment, ça a discuté entre Maurizio Pochettino et Leonardo sur ce sujet. Après, on ne sait pas si vraiment Leonardo veut Varane et Ramos en même temps. Ça risque d'être compliqué quant à Marquinhos et aussi Kipembe. Mais voilà, un des deux pourrait arriver. Que ce soit Varane ou Marquinhos, on parle de joueurs qui ont un palmarès exceptionnel. Et qui viendraient concurrencer des joueurs comme Diallo et Kipembe. Au milieu de terrain, ça va évoluer. Devant, ça va évoluer. Et le gars nous explique qu'il veut aller au Real Madrid pour aller jouer avec Eden Hazard. Eden Hazard qui est blessé sur blessé depuis plus de 2 ans. Mais le mec, il nous prend pas un petit peu pour des cons quand même? Là, ça commence vraiment à m'énerver parce que même moi, si les joueurs ils sont exceptionnels, moi, il y a un moment donné, stop. Parce que le respect, ça compte pour moi. Je sais que pour les gens, ça compte pas.
Le respect, ça compte pas, mais là, ça commence vraiment à me saouler. Donc, d'après les informations du Corriere dello Sport, à Doha, on se serait résigné à un départ de Kylian Mbappé. Sans prolongation, il devrait être vendu au cours de ce mercato estival par le Paris Saint-Germain, même si le quotidien italien ne parle pas d'un montant précis. La destination est toute trouvée, c'est le Real Madrid, puisque Carlo Ancelotti, ancien coach du Paris Saint-Germain, est prêt à l'accueillir les bras ouverts au Real Madrid. Alors eux, le Real Madrid, c'est assez intéressant parce qu'ils sont prêts à vendre tous les joueurs pour Mbappé, à part Vinicius Junior et Karim Benzema. D'accord, donc Mbappé nous explique que lui veut un projet sportif gagnant. Paris va lui faire un mercato XXL et lui il se barre pour aller jouer avec Hazard. D'accord. Bref. Donc Cristiano Ronaldo est désormais une piste envisagée pour remplacer provisoirement pendant 1 an Kylian Mbappé. Est-ce que tu gagnes au change? Je ne sais pas, quand même Cristiano Ronaldo il est quand même assez exceptionnel cette saison encore une fois. Déjà 5 buts en 3 matchs d'Euro, même s'il y en a qui vont dire 3 pénaltys sur 5 buts, mais voilà. Mbappé lui il est à 0 but. Même si Mbappé pour moi, il faut le garder. Moi je le garderai, mais si le mec veut partir, qu'il parte. Il part. Et puis on va pas pleurer, hein. On va pas pleurer, c'est grâce à lui qu'on a passé Barcelone, c'est grâce à lui qu'on a passé le Bayern avec Navas et Marquinhos. Mais le gars, s'il est pas content, tu te rends compte un petit peu, Paris lui offre un meilleur salaire qu'au Real. Paris lui propose un meilleur projet sportif que le Real, et le mec veut se barrer. C'est quoi le problème? Est-ce qu'il y a des problèmes dans le vestiaire? Est-ce qu'il y a des problèmes avec Leonardo? Est-ce qu'il y a des problèmes avec Nasser? Je ne sais pas, mais là il y a un véritable problème. Je pense que le gars, s'il aurait voulu prolonger, il aurait déjà prolongé. Mais j'ai l'impression que moi, vraiment, il a donné son accord au Real. Mais je pense quand même, parce qu'on sait que la presse veut faire du buzz en expliquant que cet été, il pourrait être vendu, mais le problème dans ce dossier, qui c'est qui décide? C'est Mbappé. C'est Mbappé, parce que, admettons, Mbappé veut partir, et que PSG veut pas le vendre. Là, c'est Paris qui décide. Mais si, admettons, Paris décide de le vendre cet été, vu que le gars ne veut pas prolonger. Mais Mbappé, lui, n'a pas l'intention de partir cet été. Je pense qu'il voudrait plus partir l'année prochaine libre de tout contrat. Et comme je l'ai dit depuis des mois, on va me dire que je me répète, mais c'est vrai. Il partirait libre, il toucherait une grosse prime à la signature, et le Real le ferait venir à 0 €. Après, est-ce qu'il y aura des pressions pour qu'il soit vendu? Je sais pas. Mais voilà, ça c'est vraiment un bordel, hein, ce truc. Hein. C'est vraiment un bordel. Et vu la performance hier contre le Portugal, je pense que sa situation contractuelle avec le PSG cogite beaucoup dans sa tête et pourrait lui faire foirer l'Euro. Moi je pense. Mais voilà, c'est une personne intelligente, c'est un gars très mature, il a toujours été mature. Mais je pense que maintenant le gars doit porter ses couilles. Voilà. Il l'avait fait en 2019 lors des cérémonies UNFP après avoir reçu le titre de meilleur joueur de Ligue 1. Maintenant tu le dis, tu fais comme Pogba en 2019, je veux partir ou je veux rester. Mais dis quelque chose frère. C'est gamin, on n'est pas en 5ème, on n'est pas en maternelle là, bref. C'est à vomir. Honnêtement c'est à vomir cette attitude. J'ai l'impression qu'il n'y a aucun joueur qui respecte le club. Honnêtement. Je vois un Javier Pastore qui est en fin de carrière. Le mec il est à l'AS Roma. Il te met des maillots de Paris. Franchement, ça c'est un mec qui aimait le club, tu vois. Javier Pastore c'est un mec qui aimait vraiment le club. Ces mecs-là, ils respectent pas le Paris Saint-Germain, je suis désolé. Bref, au milieu de terrain, le PSG suit Ryan Gravenberch, milieu de terrain de 19 ans de l'Ajax d'Amsterdam. Je ne connais pas vraiment. Après, il y a beaucoup de place au milieu. Hein. Il faudrait peut-être aussi songer à vendre. Mais là, le dossier Mbappé m'énerve grandement. Voilà, ça m'énerve grandement parce que l'attitude, je ne l'aime pas. Voilà. Maintenant, Doha a un énorme coup à jouer pour Cristiano Ronaldo. Le PSG serait la piste la plus chaude pour CR7. Donc voilà, 30 millions d'euros par an à un mec de 36 ans, aussi bon soit-il. Tu fais partir peut-être le futur meilleur joueur du monde pour attirer peut-être un futur ancien meilleur joueur du monde. Même si Ronaldo te fera vendre des maillots, c'est une machine de guerre, on a vu qu'il est capable de tout. En Ligue 1, il te mettra tes 30 buts sans problème. En Ligue des Champions, ça pourrait être autre chose. C'est ça le problème. Je pense que voilà, il faut quand même tenter de prolonger Mbappé, mais si le mec veut vraiment partir, il part. Et puis on va pas pleurer, hein. Voilà. Avec tout le respect que j'ai pour lui, avec tout le talent qu'il a, que j'admire, et à un moment donné, les mecs, il faut respecter les clubs. À un moment donné, le mec, s'il veut se casser, il se casse. Stop. Voilà, stop. Le mec, tu vas lui proposer combien? 30 millions, il veut pas. Contrat de 3 ans, il veut pas. Tu lui donnes un projet sportif, il veut pas. Tu lui annonces un mercato XXL. Et en plus, avec des preuves, Donnarumma, Hakimi,
Et Wijnaldum, c'est déjà pas mal, alors que le mercato a commencé même pas il y a 2 semaines. Donc stop, à un moment, il faut mettre aussi de la bonne foi et de la bonne volonté du côté d'Mbappé, parce que sinon ça va pas le faire. Voilà. On sait très bien que ces mecs-là ne sont pas là pour le maillot du PSG, mais sont là pour l'argent. Tout le monde est là pour l'argent. Tout le monde aime l'argent. C'est pas ça que je reproche. Mais au moins, aie les couilles. Aie les couilles de dire réellement ce que tu veux. Voilà. Mais bon, peut-être que ça le fait jouir de dire ça. Après, je pense qu'il a des conseillers en communication qui lui disent vraiment de dire ce qu'il faut en interview. Moi, franchement, je serais joueur, je dirais ce que je veux. Moi, franchement, je respecte les joueurs qui n'ont pas d'agent. Je sais plus qui c'était qui avait pas d'agent et qui négociait lui-même ses contrats. Je me rappelle plus, bref. Donc voilà les postos, on reviendra vers vous. Hein. L'agent d'Achraf Hakimi est à Milan. Hein. Confirmation, Hakimi va rejoindre le Paris Saint-Germain avant le mois de juillet. Salaire de 8 millions d'euros par an plus 2 millions d'euros de bonus. Donc voilà, le deal entre l'Inter et le Paris Saint-Germain pour Achraf Hakimi est en cours de finalisation. Le joueur est tout proche du Paris Saint-Germain. La visite médicale est prévue pour le début de semaine prochaine. Et dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport écrit que le transfert d'Achraf Hakimi au PSG va se boucler avant dimanche. Montant de 65 millions d'euros plus divers bonus. Donc bravo Leonardo d'avoir fait baisser le prix. Contrat de 5 ans. Et le joueur et sa compagne sont déjà en route pour Paris et cherchent déjà une maison. Donc voilà, bravo à Paris quand même. Donc il n'y aura pas de retournement de situation pour Hakimi, c'est comme si c'était officiel. Le PSG va boucler l'opération d'ici dimanche. Chelsea n'a jamais présenté d'offre officielle et l'Inter n'a jamais voulu envisager l'inclusion et un échange de joueurs. Même si Alonso du côté de l'Inter était apprécié. Donc voilà, hein, c'est dans tous les médias, donc ne dites pas qu'ils n'en parlent pas. Les négociations sont en fin avec PSG et Inter à l'étape finale pour Achraf Hakimi. Et il ne reste plus que quelques détails à régler. Et ce sera bouclé, je pense, avant la fin du mercato. Donc le PSG a atteint 65 millions d'euros, bonus compris, pour Achraf Hakimi. Voilà. Donc ça finira à 70 millions d'euros, bonus compris. Donc voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que mon Instagram SBFootNews, ma nouvelle chaîne YouTube SBFootNews. Là aussi, on va bombarder les vidéos et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.